organisez-vous avec les blocs horaires? Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplir votre agenda avec les blocs horaires. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau qui devrait vous faire plaisir. Vous finissez souvent la journée épuisé à force de courir partout, mais sans avoir l'impression d'avancer sur vos projets. Vous alternez tout le temps entre vos différentes tâches en étant interrompu constamment. Alors, le time blocking est peut-être une solution pour vous. En fait, le time blocking, ou ce qu'on peut appeler la méthode des blocs de temps, consiste tout simplement à organiser ses journées et semaines avec des blocs de temps, pendant lesquels on va se concentrer pleinement sur la tâche prévue. Quand vous préparez votre journée du lendemain, ou celle de la semaine, ou mieux, que vous remplissez votre agenda à l'avance en anticipant la longueur de vos tâches, vous avez un sentiment de plénitude, d'une vie planifiée et de sérénité. Au début, vous éprouvez des difficultés à évaluer la durée d'une tâche. Mais vous verrez qu'avec un peu d'entraînement, cela constitue un jeu et vous vous apercevez que vous vous trompez rarement. Vous êtes parfois plus productif le matin ou en début d'après-midi, voire le soir, ça dépend des personnes. Il est impératif de bien vous connaître et de définir votre pic de productivité. Ainsi, vous allez réserver ce créneau horaire pour vous atteler aux dossiers les plus compliqués ou à ceux qui génèrent le plus de chiffre d'affaires. En pratiquant de la sorte, vous avalez le crapaud. Alors, je fais référence au livre de Brian Tracy. Vous avez alors instantanément la satisfaction du travail accompli, ce qui vous met de bonne humeur et dans des bonnes dispositions pour le reste de la journée. Ce qui tue la productivité, c'est le fait d'être interrompu à tout bout de champ. C'est pour cela que quand vous organisez votre journée, vous devez réserver des créneaux de 2 heures pour une seule tâche. 2 heures est un temps optimisé qui vous permet de bien avancer sur un dossier sans être interrompu, bien sûr. Vous pouvez également utiliser en parallèle la méthode du Pomodoro pour être plus efficace. Cette idée de se concentrer pendant des périodes plus longues sur une seule tâche repose sur une des lois de gestion du temps, la loi de Carlson. Un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. C'est Sean Carlson qui dit ça. Comme le concept même du time blocking demande qu'on se concentre sur une seule tâche à la fois pendant toute la durée du bloc, eh bien on améliore nos capacités de concentration à chaque fois qu'on l'applique. Une fois qu'on a planifié sa journée ou sa semaine en mode time blocking, il n'y a plus qu'à suivre le plan qu'on s'est fixé. Et pas besoin de perdre du temps tout au long de la journée à se demander « et maintenant, je fais quoi ?» Et ça, en termes de charge mentale, ça fait un bien fou. Voyons maintenant l'ordre des tâches. C'est bon, vous êtes au clair sur les tâches prioritaires et les événements du jour. Alors on commence par placer les premiers blocs, les événements fixes de la journée. Ce sont les premiers qu'on va placer vu que la date et l'heure ont déjà été choisis à l'avance. Généralement, ce sont aussi des événements qui concernent plusieurs personnes dont vous n'avez pas d'autre choix que de les mettre au moment prévu. Ensuite, vous planifiez vos tâches prioritaires à haute valeur ajoutée. Une fois que vous avez placé les événements de la journée et vos tâches prioritaires, vous pouvez ajouter les blocs secondaires, s'il vous reste du temps de disponible, bien sûr. Ce n'est pas la peine de vouloir trop en mettre non plus. L'objectif de cette méthode est de vous créer un planning de la journée réaliste et pas de vous surbooker pour en faire le maximum possible non plus.
Même avec la meilleure organisation du monde, la vie est toujours faite d'imprévus. Et par définition, c'est compliqué à prévoir les imprévus. Par contre, vous pouvez prévoir un bloc de temps dans la journée au cas où vous auriez justement un imprévu. Comme ça, même si vous devez décaler une certaine tâche pour une raison X ou Y, eh bien vous aurez toujours une marge de manœuvre avec ce créneau. L'important, c'est d'apprendre petit à petit à améliorer cette estimation. Et pour ça, eh bien, il est essentiel de faire un bilan en fin de la journée pour modifier votre calendrier et puis pour noter les décalages qu'il y a pu avoir. Ça vous permettra d'ajuster ensuite vos prochaines journées. Vous avez toutes les clés pour mettre cette méthode en application dès aujourd'hui. Donc, à vous de jouer. Votre temps doit être utilisé pour servir vos intérêts, ceux qui vous permettent de faire un pas de plus vers votre liberté. Et j'aimerais vous poser une question. Quelle est la durée de vos blocs? Dites-le moi en commentaire. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition une formation d'1h30 pour mieux gérer votre agenda. J'ai également mis à disposition un sondage pour partager vos expériences et vous proposer plus de valeur. Cliquez sur les liens dans la description, abonnez-vous à la chaîne, partagez, commentez, mettez-moi un pouce bleu et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Voilà, à très vite les amis.